Voilà, donc bonjour encore chers élèves des classes de 3e et bonjour aussi aux élèves des classes de 4e, comme j'ai l'habitude de le dire. Voilà, donc nous sommes à un rendez-vous pour un nouveau numéro de votre émission, les rendez-vous avec Mame Sène, sur Global News. Voilà, donc pourquoi les élèves des classes de 4e? Parce que j'ai l'habitude de le dire, un examen, ça se prépare dans le long terme. Donc, ce n'est pas au moment de faire l'examen qu'on doit le préparer. Voilà, donc nous, on va ainsi, avant de passer effectivement à l'émission, on va insister sur les mesures barrières. Portez vos masques, utilisez les sels hydroalcooliques pour se désinfecter et éventuellement le lavage des mains pour éviter la contamination du Covid-19. Pour ce numéro du rendez-vous avec Mame Sène sur Global News, on va accueillir un professeur. Il s'agit de M. Ndao, qui est un professeur de français au CEM Ngoye, et il va vous présenter des exercices avec leur correction sur la subordonnée complétive, sur l'expression du but, l'expression de la cause et les voies actives et passives. Voilà, donc M. Ndao. Alors, merci M. Sène. Alors aujourd'hui, nous sommes là non pas pour faire cours, mais pour vous présenter des séries d'exercices avec éventuellement des corrections. Alors, toujours la présentation, je me nomme M. Badarando, professeur LG au CM de Ngoye. Alors, en premier lieu, on va faire des exercices portant sur la subordonnée complétive. Comme exercice numéro 1, on remplace le groupe par une subordonnée complétive dans les phrases suivantes. J'attends le départ du train. Nous regrettons votre absence. Nous attendons votre intervention. Ils ont demandé le retrait du projet. Comme exercice numéro 2, identifier les propositions subordonnées complétives et indiquer leur fonction. Je crois que le magasin sera fermé. Il est possible que vous ayez raison. Elle s'attend à ce qu'on lui fasse bon accueil. Mon souhait est que tous puissent partir. Alors, donc lorsqu'on voyait la subordonnée complétive, on avait dit que la subordonnée complétive, comme son nom l'indique, complète le verbe principal. C'est un élément, quand on fait les constituants de la phrase, c'est un élément du groupe nominal. C'est rarement qu'elle fasse partie du groupe verbal. Comme exercice 1, j'attends le départ du train. Alors, le départ du train peut être remplacé par une subordonnée complétive. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? J'attends. On aura toujours comme verbe qui reste la proposition principale qui va toujours rester principale. On aura j'attends, toujours. Mais le départ du train sera remplacé par une subordonnée qu'on va appeler subordonnée complétive parce qu'on donne une subordonnée qui complète le verbe principal. On aura j'attends que le train part. Donc, que le train part est une subordonnée complétive. On a une subordonnée complétive. Malheureusement, on n'a pas d'écrit de bonne qualité. Alors, deuxième phrase, nous regrettons votre absence. On va toujours maintenir le verbe principal de nous regrettons. Après les verbes de regret, on a le subjonctif. Nous regrettons que vous soyez absent. Donc, alors on peut ajouter S, il s'agit de plusieurs individus. Troisième phrase, nous attendons votre intervention. Toujours, on maintient le verbe principal pour ajouter une complétive. Nous attendons. Toujours complétive par que vous. Intervention vient du verbe intervenir, que vous intervenez. On a une complétive. Quatrième phrase, ils ont demandé le retrait du projet. On va toujours maintenir le verbe principal.
on aura ils ont demandé à ce que le projet soit retiré. Alors, donc on avait dit que la complétive peut être accompagnée de la conjonction de subordination que, comme dans les trois phrases, comme aussi elle peut être accompagnée de la locution cognitive à ce que. Maintenant, cette subordonnée a différentes fonctions et sera l'objet de l'exercice numéro 2. On vous demande d'identifier pour chaque phrase la subordonnée complétive, ensuite vous donnez sa fonction. Première phrase, je crois que le magasin sera fermé. Quelle est la complétive ici? Que le magasin sera fermé. Maintenant, quelle est sa fonction? Pour avoir comme réponse la complétive, on pose quelques questions. Je crois quoi? Je crois que le magasin sera fermé. Donc, que le magasin sera fermé est une subordonnée complétive COD. Parce qu'on a dit un mot, un groupe de mots, ou bien une subordonnée qui répond à la question quoi après le verbe, sa fonction c'est COD. Il est possible que vous ayez raison. La complétive c'est que vous ayez raison. Alors ici, il faut voir la nature de possible qui est un adjectif qualificatif. Alors la fonction de la subordonnée complétive ici, c'est complément de l'adjectif. On a une subordonnée complétive qui a pour fonction complément de l'adjectif possible. Et troisième phrase, elle s'attend à ce qu'on lui fasse bon accueil. À ce qu'on lui fasse bon accueil est la subordonnée complétive. Pour avoir comme réponse la subordonnée complétive, elle s'attend à quoi? Alors un mot, un groupe de mots qui répond à la question à quoi après le verbe, sa fonction c'est COI. Alors on a une subordonnée complétive COI. Et dernière phrase, mon souhait est que tous puissent partir. La subordonnée complétive c'est que tous puissent partir. Alors, on a être qui est un verbe d'état. On a une subordonnée complétive qui a pour fonction attribut. Donc, on a une subordonnée COD, une subordonnée complétive complément de l'adjectif, une subordonnée complétive COI et une subordonnée complétive attribut. Donc, on peut avoir aussi une subordonnée complétive sujet. Donc, les fonctions, la fonction du moins de la subordonnée complétive varie. C'est pourquoi on vous a proposé un exercice qui présente différentes fonctions de la subordonnée complétive. Comme ici, on peut aussi vous donner l'inverse. On peut vous donner une subordonnée, on vous demande de remplacer la subordonnée par un groupe nominal. On vous dit j'attends que le train parte, on vous dit donnez le groupe nominal qui remplace, par exemple, la subordonnée complétive. On aura j'attends le départ du train. Donc, les deux exercices peuvent changer l'un à l'autre. On peut demander de remplacer le groupe nominal par une subordonnée, comme on peut demander de remplacer la subordonnée par un groupe nominal. Donc, voilà l'exercice que j'aimerais proposer portant sur la subordonnée complétive. On va attaquer maintenant l'expression de la cause. Maintenant, cette fois-ci, les exercices porteront sur l'expression de la cause. Comme exercice numéro 1, on a transformé les couples de phrases de façon à obtenir une subordonnée de cause en variant les locutions et conjonctions. Tu ne veux, phrase numéro 1, tu ne veux pas venir avec nous, tu feras la cuisine. Beaucoup d'élèves sont arrivés en retard ce matin. Les chauffeurs de car sont en grève, comme phrase numéro 2. Je ne le connais pas assez, je ne suis pas en mesure de le juger, phrase numéro 3. Doudou roulait trop vite, il a heurté un pylône, phrase numéro 4. Pour l'exercice numéro 2, on a dit transformer les phrases suivantes. Dans les phrases suivantes, remplacer la subordonnée par un infinitif ou par un participe. Phrase numéro 1. Il a perdu sa voix puisqu'il a trop crié. Fatou s'est rendue malade parce qu'elle a trop mangé. Phrase numéro 2. Mamadou se désole parce qu'il s'est laissé surprendre par la pluie. Phrase numéro 4. Comme Nafi n'a pas suivi le pas, comme Nafi n'a pas suivi en classe,
elle ne comprend rien à son exercice. Alors, lorsqu'on voyait l'expression de la cause, on avait dit que la cause montre le motif, c'est-à-dire le motif de l'action. Les mots subordonnants qui expriment la subordonnée de cause sont, on avait dit parce que, puisque, comme, qui introduisent en général la subordonnée de cause. Alors, il y a maintenant d'autres moyens d'exprimer la cause. La cause peut être exprimée par un infinitif, elle peut être exprimée par une subordonnée indépendante juxtaposée du moins, elle peut être exprimée par un infinitif, elle peut aussi être exprimée par un participe. Alors, pour l'exercice numéro 1, tu ne veux pas venir avec nous, tu feras la cuisine. Parmi, on a deux propositions indépendantes juxtaposées. Maintenant, parmi les deux propositions indépendantes juxtaposées, avant de faire la transformation, on doit identifier laquelle parmi les deux montre le motif de l'action. Tu ne veux pas venir avec nous, tu feras la cuisine. Alors, parmi ces deux, quelle est l'indépendante qui montre la cause? Alors, l'indépendante montrant la cause, c'est « tu ne veux pas venir avec nous ». Donc, comme exercice, comme transformation, on peut dire « comme tu ne veux pas venir avec nous, tu feras la cuisine ». Donc, on peut obtenir « comme tu ne veux pas venir avec nous, tu feras la cuisine ». Donc, on a ici une subordonnée de cause introduite par la conjonction de subordination comme. On avait dit en remarque lorsqu'on faisait l'expression de la cause que lorsque la conjonction de subordination comme introduit la subordonnée de cause, la subordonnée se trouve toujours en début de phrase. Comme le cas ainsi, comme tu ne veux pas venir avec nous, tu feras la cuisine. On pouvait mettre la subordonnée après la principale. Là, on dira, tu feras la cuisine puisque tu ne veux pas venir avec nous. Ou bien, tu feras la cuisine parce que tu ne veux pas venir avec nous. Alors, phrase numéro 2, beaucoup d'élèves sont arrivés en retard ce matin. Les chauffeurs de car sont en grève. Donc, on a aussi deux indépendantes juxtaposées parce qu'elles sont séparées par deux points. Alors, on doit identifier laquelle parmi ces deux montre le motif. Alors, le motif, c'est que les chauffeurs de car sont en grève. Donc, c'est l'indépendante juxtaposée complément circonstanciel de cause. On va maintenant transformer cette phrase pour obtenir une subordonnée de cause. Donc, on commence par la principale, par la conséquence qui est la principale. Beaucoup d'élèves sont arrivés en retard. On va utiliser puisque les chauffeurs de car sont en grève. On a pourquoi beaucoup d'élèves sont arrivés en retard? Réponse, les chauffeurs de car sont en grève. Donc, puisque les chauffeurs de car sont en grève, est une subordonnée de cause, complément, subordonnée conjonctif du moins, complément circonstanciel de cause. On pouvait dire aussi, beaucoup d'élèves sont arrivés en retard parce que les chauffeurs de car sont en grève. Alors, phrase numéro 3. Je ne le connais pas assez, je ne suis pas en mesure de le juger. Alors, on a toujours des propositions indépendantes juxtaposées parce qu'elles sont séparées par une virgule. On doit identifier laquelle parmi ces propositions montre le motif. Alors, pourquoi je ne suis pas en mesure de le juger? Réponse, parce que je ne le connais pas assez. Donc, je ne le connais pas assez introduit, la cause autrement dit, a pour fonction complément circonstanciel de cause. Donc, on va faire de cette indépendance juxtaposée en une subordonnée complément circonstanciel de cause. Donc, on prend la conséquence comme principale. Je ne le connais pas, je ne suis pas en mesure de le juger.
on prend une locution par ce que, on prend la cause, je ne le connais pas assez. Pourquoi je ne suis pas en mesure de le juger? Réponse, parce que je ne le connais pas assez. Donc, parce que je ne le connais pas assez est une subordonnée conjonctive qui a pour fonction complément circonstanciel de cause. Donc, c'est pourquoi on l'appelle une subordonnée de cause. Alors, quatrième phrase. Doudou roulait trop vite, il a heurté un pilote. On a toujours des indépendantes juxtaposées parce qu'elles sont séparées par une virgule. Parmi les deux, laquelle introduit la cause, on va poser la question. Pourquoi Doudou a heurté un pylône? Réponse, parce qu'il roulait trop vite. Donc, Doudou roulait trop vite est la cause. Donc, maintenant, il a heurté un pylône et le résultat de l'action, autrement dit, c'est une conséquence. On prend la conséquence comme principale pour avoir une subordonnée de cause. Doudou a heurté un pylône puisqu'il roulait trop vite. Puisqu'il roulait trop vite. Donc, il roulait trop vite, c'est la cause. Pourquoi Doudou a heurté un pylône? Réponse, parce qu'il roulait trop vite. Rouler trop vite est une subordonnée conjonctive, complément circonstanciel de cause. C'est pourquoi on l'appelle subordonnée de cause. Maintenant, comme exercice numéro 2, on a dans les phrases suivantes remplacé la subordonnée par un infinitif ou un participe. Alors, la transformation infinitive n'est possible que lorsqu'on a le même sujet au niveau de la principale qu'au niveau de la subordonnée. Il a perdu sa voix puisqu'il a trop crié. Donc, on a il ici et il ici. Donc, la transformation infinitive est possible. On aura il a perdu sa voix pour avoir trop crié. Il a perdu sa voix pour avoir trop crié. On a avoir. Non, c'est excentrique du mot. Avoir crié, qui est l'infinitif complément circonstanciel de cause. Deuxième phrase. Fatou s'est rendu malade parce qu'elle a trop mangé. Même chose. Fatou s'est rendu malade en classe. On va mettre toujours l'infinitif en couleur. Alors, on a un infinitif. On peut dire, n'ayant pas suivi en classe, Nafi ne comprend rien à son exercice pour avoir un participe. Parce qu'ici, on a dit, vous remplacez la subordonnée soit par un infinitif, soit par un participe. Je fais l'infinitif, ensuite j'explique qu'on peut aussi le remplacer par un participe parce qu'on parle de l'expression de la cause. La cause peut être exprimée par une subordonnée, elle peut être exprimée par un infinitif, elle peut être exprimée par une indépendante juxtaposée comme le cas ici, elle peut être exprimée par une indépendante coordonnée par cas, ou bien en effet, ou bien elle peut être exprimée par un infinitif ou bien un participe. Alors, c'est l'objet des exercices que je voudrais proposer concernant sur l'expression de la cause. Maintenant, on va attaquer l'expression du but. Maintenant, cette fois-ci, les exercices porteront sur l'expression du but. Alors, comme avec le premier exercice, dans les phrases suivantes, dites par quel moyen exprimer le but. Phrase numéro 1, pour réussir à son examen, il faut bien le préparer. Phrase numéro 2, chaque soir, nous faisons du sport afin de garder notre forme.
phrase numéro 3, pour la sauvegarde des animaux en voie de disparition, le gouvernement a pris certaines dispositions. Et phrase numéro 4, nous devons écouter les veillards afin qu'ils nous aident à conserver la tradition. Donc, lorsqu'on voyait l'expression du but, on avait dit que le but peut être exprimé par une subordonnée de but après une subordonnée finale. Elle peut être exprimée aussi par un infinitif précédé de pour. Elle peut aussi être exprimée par un groupe nominal précédé d'une préposition qu'on appelle groupe nominal prépositionnel. Alors, phrase numéro 1, pour réussir à son examen, il faut bien le préparer. On va poser la question. On a ici deux indépendantes juxtaposées parce qu'on a deux propositions qui sont séparées par une virgule. Alors, laquelle des propositions exprime le but ici? Donc, dans quel but il faut préparer son examen ou bien dans quel but il faut préparer son examen? Le but est recherché. Donc, ici, c'est pour réussir à son examen qui est le but. Alors, on va regarder maintenant la classe. On a ici pour qui est une préposition suivie d'un infinitif. Alors ici, on a un infinitif complément circonstanciel de but. Autrement dit, le but exprimé par un infinitif. Phrase numéro 3. Chaque soir, nous faisons du sport afin de garder notre forme. Dans quel but ou bien dans quel objectif nous faisons du sport? Réponse, c'est pour garder notre forme. Afin de garder notre forme et de complément circonstanciel de but, on va voir la classe grammaticale. On a afin de, la locution propose afin de, qui précède l'infinitif garder. Donc, on a ici un infinitif complément circonstanciel de but. Phrase numéro 3, pour la sauvegarde des animaux en voie de disparition, le gouvernement a pris certaines dispositions. Dans quel but le gouvernement a pris certaines dispositions? C'est pour la sauvegarde des animaux en voie de disparition. Donc le but, c'est pour la sauvegarde des animaux en voie de disparition. Maintenant, la classe grammaticale, c'est, on a pour toujours comme préposition, la déterminant, sauvegarde non, donc on a ici un groupe nominal. La pour ici est une préposition, donc on a un groupe nominal prépositionnel, complément circonstanciel de but. Phrase numéro 4. Nous devons écouter les veillards afin qu'ils nous aident à conserver nos traditions. Donc on a devons, on a aide. Alors, est-ce qu'il y a un mot subordonnat? Oui, il y a afin que. Donc, s'il y a un mot subordonnat, ça veut dire qu'on a une subordonnée et une principale. Quelle est la subordonnée? C'est afin qu'il nous aide à conserver nos traditions. La principale, c'est nous devons écouter les veillards. Donc, ici, quel mot exprimer le but? Donc, on a une subordonnée conjonctive complément circonstanciel de but. Donc, on avait dit dans le cours que le but, le mode de la subordonnée complément circonstanciel de but, appelé aussi subordonnée finale, est toujours le mode subjonctif. Donc, aide ici, c'est au subjonctif. Donc, on a ici un but qui est exprimé par un infinitif, là aussi par un infinitif, là par un groupe nominal prépositionnel, et là par une subordonnée conjonctive, appelée aussi subordonnée finale ou bien subordonnée circonstancielle de but. Maintenant, comme exercice numéro 2, on vous demande de transformer les couples de phrases de façon à obtenir une subordonnée de but. Première phrase, le chien, premier du moins couple de phrases, le chien se met à aboyer, les moutons rejoignent le troupeau. Dans quel but le chien se met à aboyer? C'est pour que les moutons rejoignent le troupeau. Donc, on aura comme subordonnée de but le chien se met à aboyer comme principal. On utilise une locution qui introduit la subordonnée de but. On peut utiliser afin que
les animaux le verbe rejoindre au subjonctif, rejoignent le troupeau. Donc, on avait dit que la subordonnée circonstancielle de but, appelée aussi subordonnée finale, est toujours au mode subjonctif. Donc, afin que introduit la subordonnée de but, le verbe se met au mode subjonctif. Beaucoup de publicités ont été faites autour de ce produit. Il se vend bien. Alors, dans quel but beaucoup de publicités ont été faites autour de ce produit? C'est pour que ce produit-là se vende bien. Alors, on aura comme principal beaucoup de publicités ont été faites autour de ce produit on va utiliser une locution conjonctive qui introduit la subordonnée de but pour que on aura apostrophe parce qu'elle rencontre deux voyelles, parce que c'est le pronom personnel il qui vient après pour qu'il on conjugue se vendre au subjonctif pour qu'il se vende bien. On a une subordonnée conjonctive complément circonstanciel de but. Et phrase numéro 3. Nous nous dépêchons de rentrer, nous avons peur d'être surpris par la pluie. Donc, nous nous dépêchons dans quel but? C'est pour éviter que la pluie nous surprenne. Donc, phrase numéro 3, on aura nous nous dépêchons de rentrer. On a de peur de, on utilise la locution qui vient de peur de, on aura de peur que. De peur que. Donc, de peur, alors avoir au subjonctif, c'est de peur, être du moins, être surpris au subjonctif, être surpris de peur que nous soyons surpris par la pluie. De peur que nous soyons surpris par la pluie. Donc ici, on a une subordonnée conjonctive complément circonstanciel de but introduite par la locution conjonctive de peur que. Alors donc, c'était l'objet des exercices portant sur l'expression du but. Alors on va attaquer maintenant la voix active et la voix passive. Alors on va revenir sur la série. Maintenant cette fois-ci, ça va porter sur la voix passive et la voix active. Alors, transforme les phrases suivantes à la voix passive. Phrase numéro 1, les enfants ont reçu des cadeaux ce matin. Phrase numéro 2, les professeurs ont expliqué beaucoup de leçons aux élèves. Phrase numéro 3, le lion poursuivait le mouton dans la forêt. Phrase numéro 4, la fille balaya la chambre avant de partir à l'école. Et phrase numéro 5, une femme donnera une blouse à un des élèves. Transforme les phrases suivantes à la voix active, comme exercice 2. Un plat a été préparé ce matin par la femme. Un livre était bien lu par un apprenant. Et phrase numéro 3, une mangue fut mangée en pleine nuit. Alors, on avait dit que lorsqu'on passe de la forme active, passive, active du moins à la forme passive, la première chose à voir, c'est que est-ce qu'il y a un COD? Autrement dit, est-ce que dans la phrase, là, on a utilisé un verbe transitif direct? Alors ici, phrase numéro 1, les enfants ont reçu des cadeaux ce matin. Les enfants ont reçu quoi? Des cadeaux. On a ici un COD. Deuxième élément, on doit voir à quel temps est conjugué le verbe. Ont reçu, qui est le verbe actif, est conjugué ici à quel temps? Au passé composé de l'indicatif. Et troisième élément, on cherche le sujet, les enfants et le sujet de la phrase. On a dit le COD devient sujet.
Donc ici, on a un complément circonstanciel. Le complément circonstanciel reste toujours complément circonstanciel. Les enfants ont reçu des cadeaux. Le COD devient sujet. On a phrase numéro 1, des cadeaux du moins. On va conjuguer être au temps du verbe actif, ont reçu au passé composé, être au passé composé, on dit ont été. Ont été. On ajoute le participe passé du verbe actif, reçu, qu'on doit accorder, parce que le participe passé employé avec être s'accorde toujours en genre et en nom avec le sujet. Reçu. Des cadeaux ont été reçus ce matin par les enfants. On peut dire aussi, des cadeaux ont été reçus par les enfants ce matin. Ça dépend. Ce matin, le sujet vient maintenant, après la préposition par, les enfants. On a, phrase numéro 1, des cadeaux ont été reçus ce matin par les enfants. Phrase numéro 2, on cesse toujours le COD, les professeurs ont expliqué beaucoup de leçons aux élèves. Les professeurs ont expliqué quoi? Beaucoup de leçons, qui est le COD. Alors, à quel temps est conjugué le verbe actif? Au passé composé. Quel est le sujet? Les professeurs. Les élèves, c'est un COS. Les leçons à qui? Aux élèves, donc COS. Donc, ça va rester COS. Les professeurs ont expliqué beaucoup de leçons aux élèves. On commence maintenant la phrase passive par le COD. Beaucoup de leçons. On conjugue être au temps du verbe actif. Ont été. On ajoute le participe passé du verbe actif, expliquer qu'on doit impérativement accorder. Expliquer. Leçon féminin pluriel, donc expliquer se met au féminin pluriel. On ajoute le COS aux élèves. La préposition par vient. Et on ajoute le sujet qui devient complément d'agent. Par les professeurs. Phrase numéro 3. On cherche toujours s'il y a un COD dans la phrase. Le lion poursuivait le mouton dans la forêt. Le lion poursuivait qui? Le mouton, qui est COD. Alors, à quel temps est le verbe actif? Poursuivait et à l'imparfait de l'indicatif. Imparfait. On va mettre indicatif parce qu'il y a plusieurs imparfaits. Le lion, qui est le sujet, dans la forêt est un complément circonstanciel. Alors, il va rester complément circonstanciel. On va faire la transformation. Le COD devient sujet. Le mouton. On conjugue être au temps du verbe actif. Poursuivre imparfait. Donc, on va mettre été. Été. Plus le participe passé du verbe actif. Poursuivre, son participe passé, c'est poursuivi. On va accorder masculin singulier, donc poursuivi aussi masculin, donc terminaison i. Dans la forêt, complément circonstanciel. Par, la préposition parvient, plus le sujet qui devient complément d'agent par le lion. Oui? C'est venu, alors, phrase numéro 4. La fille balaya la chambre avant de partir à l'école. La fille balaya quoi? La chambre. C'est OD. Alors, balayer. Balaya, c'est conjugué au passé simple. Le sujet, c'est la fille. Alors, avant de partir à l'école, c'est un complément circonstanciel, donc il va rester complément circonstanciel.
substantiel. On fait la transformation. La chambre on conjugue être au temps du verbe actif, balayer au passé simple, donc on conjugue être au. Donc là, c'est masculin singulier, donc troisième personne du singulier, donc c'est fut. Plus le participe passé, balayer, qu'on doit accorder, féminin singulier, donc ici, accent aigu E qui marque le féminin singulier, plus la préposition par, plus le sujet qui devient complément d'agent, et on ajoute le complément circonstanciel qui va rester toujours complément circonstanciel avant de partir à l'école. Et enfin, phrase numéro 5, on va toujours identifier le COD. Une femme donna une blouse à un des élèves. Une femme donna quoi? Une blouse, COD. Alors, donnera, futur, simple de l'indicatif. Alors, une femme, c'est le sujet. Et à un des élèves est un COS, complément d'objet second. On va faire la transformation. On commence toujours par le COD qui devient sujet. Une blouse. On conjugue être au temps du verbe actif, donnera. Ici, c'est la troisième personne du singulier. On aura sera. Plus le participe passé, donner. Et accent aigu E, parce qu'on a féminin singulier. Par, plus le sujet, par la femme, c'est une femme. Et on ajoute le COS à un des élèves. On a terminé avec la transformation passive, c'est-à-dire qu'on part d'une phrase active à une phrase passive. Maintenant, si on part d'une phrase passive à une phrase active, c'est l'inverse. On avait ici le sujet qui devient complément d'agent. On commence par le complément d'agent qui va devenir sujet. Ensuite, le COD qui était devenu sujet va devenir COD. Et on regarde le temps du verbe actif. Alors, on va identifier la phrase numéro 1. Un plat a été préparé ce matin par la femme. Ici, quel est le sujet? Un plat. Alors, à quel temps est le verbe être? A été, passé, composé. Alors, quel est le complément d'agent? La femme. On va appliquer. Alors, le complément d'agent devient sujet. On aura la femme. Le verbe actif se conjugue au passé composé. A préparé. A préparé. Le sujet qui devient COD, un complément circonstanciel. Phrase numéro 2, on fait la même chose. Un livre était bien lu par un apprenant. On a un livre qui est le sujet de la phrase passive. Ensuite, était, c'est l'imparfait de l'indicatif. Être est conjugué à l'imparfait de l'indicatif. Ensuite, un apprenant est le complément d'agent. On a dit le complément d'agent devient sujet. Donc, on commence notre phrase active par un apprenant. À quel temps est conjugué le verbe être? À l'imparfait de l'indicatif. Donc, on conjugue le verbe lire à l'imparfait de l'indicatif. Lisez. On ajoute le sujet qui devient COD. Un livre. Et maintenant, on ajoute un apprenant, lisez un livre. Maintenant, on a notre phrase active. On met notre point pour marquer la fin de la phrase. Maintenant, une mangue fut mangée en pleine nuit. Si on regarde bien, on n'a pas de complément d'agent. À quel temps est conjugué l'auxiliaire être ici? Au passé simple. Quel est le sujet? Une mangue. Qu'est-ce qu'on avait dit? C'est le complément d'agent qui devient sujet.
On avait dit si le pronom indéfini on est le sujet de la phrase active, la phrase passive n'aura pas de complément d'agent. Puisqu'ici, on n'a pas de complément d'agent, on considère que c'est le pronom indéfini on qui était le sujet de la phrase active. On commence notre phrase passive par, du moins phrase active par on. On conjugue maintenant le verbe manger au passé simple. On mangea. On ajoute le sujet qui devient COD. Une mangue. Et le complément circonstanciel reste complément circonstanciel en pleine nuit. Donc, mangea. Passé simple, parce que être est conjugué au passé simple. On, parce que simplement, cette phrase-là n'a pas de complément d'agent. On considère que c'est le pronom indéfini on qui était le sujet de la phrase active. Donc, ça marque la fin de la série d'exercices. Merci, chers internautes. Donc, c'était votre émission Les Rendez-vous avec Mame Sène sur Global News. Nous remercions Michel Ndao du CM Ngoye, qui vient de nous présenter beaucoup d'exercices avec leur corrigé sur la subordonnée complétive, l'expression du but, l'expression de la cause, et la voix active et la voix passive. Je l'ai dit et je le répète, nous n'avons pas la prétention de remplacer ce qui se fait d'habitude en classe. C'est juste compte tenu peut-être du manque de temps occasionné par l'arrêt momentané des enseignements-apprentissages, que l'État vient de faire à cause du Covid-19, que nous vous présentons certaines leçons ou certains exercices en tout cas, à travers les rendez-vous avec Mame Sène sur Global News, uniquement pour vous accompagner à mieux préparer vos examens, vos différents examens, que ce soit pour le bac, pour le BFM ou pour l'entrée en 6e et le CFE. Voilà, donc nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro des rendez-vous avec Mame Sène sur Global News.